savoir, moi je suis à tel niveau. On doit devoir fournir à la structure que la technologie de Godops est en train de préparer. Il y a une fiche qui nous permet de vous identifier. Au même moment, on est là, votre site ou sur ce que vous êtes appelé à l'identification dans la salle. Ça va nous permettre d'avoir une idée sur ceci, sur les sélections partenaires sera en train de collaborer dans le programme ou qui est un passé et qui ont peut-être des projets en cours d'exécution. Lancement d'appel à la manifestation d'intérêt. Et puis par rapport le parti a apporté un plus dans aider les programmes à être réalistes en termes de présenter les programmes. Il y a ceux qui ne connaissent pas le cadre institutionnel. Au 7e point. J'ai félicité cette présentation qui est aussi claire en matière du jour. Et je voudrais avoir quelques précisions puisqu'il a été mentionné que le programme prône l'approche communautaire. Et dans des stratégies, on fait encore intervenir la section DDRR de la MONUSCO. L'actualité, elle est en train de demander le départ de la MONUSCO. Et si on obtenait le départ de la MONUSCO demain, quelle sera la suite le lendemain? Et peut-être si on suit la situation, je prends l'exemple de Mambasa, là où notre projet est en train d'intervenir, il y a des endroits où même les organisations humanitaires ne sont plus en train de circuler librement puisque la communauté se soulève du jour au lendemain pour demander le départ de la MONUSCO. Dans ce sens, comme l'a dit mon prédécesseur, je voudrais aussi saluer ce programme qui vient de nous être présenté et vous sentez que vous êtes à la hauteur parce que non seulement c'est un nouveau programme, mais c'est un programme qui vient compléter les programmes précédents. Et cela m'a fait plus de confiance. Quand vous aviez parlé de dépendants adultes des membres des groupes armés, j'ai vraiment aimé ces cibles. Quand vous aviez réparti les 10%, je n'ai pas compris. Il s'agit de quel pourcentage? C'est budgétaire ou vous avez une autre attribution? Quand vous avez présenté les objectifs du programme, on a parlé de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, résolution des conflits et autres. Et je trouve que le chef de l'État a voulu réellement renforcer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si j'essaie un peu de comparer même les axes prioritaires de la 1325 et les programmes autres de notre programme ici, concernant la 1325, il y a la participation, la prévention, la protection, relèvement communautaire et autres. Merci, je crois. Les autres détails, les plans opérationnels provinciaux. Ok, merci beaucoup, monsieur, presque à la fin, par rapport à la présentation de la synthèse de la stratégie. Tout terminé maintenant dans une heure. Comme vous le savez tous, le chef de l'État a mis en place le programme de désarmement, de mobilisation, de relèvement communautaire depuis 2021, ça fait une année. Et il est arrivé à nommer maintenant le coordonnateur provincial en province de les 3 provinces pilotes, le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Et ça fait pratiquement un mois que nous sommes en province pour piloter ces programmes. Maintenant, il nous a été recommandé de faire appel à tous les partenaires qui œuvrent dans le secteur DDR afin que nous puissions échanger avec eux sur la programmation actuelle du programme, sa stratégie nationale et sa mise en œuvre
dans le cadre du programme DDRCS. Il y a eu ces échanges avec ce partenaire et avec eux, nous pensons que nous allons travailler toujours dans le cadre de répondre à l'appel du chef de l'État et aussi la mise en place de ces programmes avec eux comme partenaires de mise en œuvre au niveau provincial. Ils sont d'un grand appui nécessaire toujours dans le cadre de la mise en œuvre, et c'est eux qui seront les acteurs au niveau de nos territoires, au niveau de nos chefferies et aussi au niveau de nos communautés à mettre en œuvre le programme.